Bonjour, amiral. Je suis Mansir et je parle au nom du clan bancaire intergalactique. Vous aviez émis le désir d'obtenir une nouvelle entrevue avec nous. Effectivement. Si j'ai sollicité votre attention, c'est pour vous proposer une alliance ouverte avec l'Empire que je dirige. Il s'agit là d'une demande audacieuse, à laquelle nous nous attendions néanmoins. Mais comprenez qu'une décision de cette envergure ne peut s'effectuer à la légère. Oui, j'en ai conscience. Vous allez donc devoir nous pourvoir de raisons valables qui nous pousseraient à faire ce que vous nous demandez. La République s'effrite. J'ai déjà obtenu le contrôle de la bordure extérieure et de la majeure partie de la bordure médiane. La République a perdu sa flotte et le soutien des habitants de la galaxie. Sous un siège et en guerre, rembourser ses dettes ne sera pas une priorité pour elle, de même que faire affaire avec vous. Quant à moi, je possède une armada, le soutien populaire ainsi que de nombreux alliés. Comme vous pouvez le constater, même avec votre aide, la République ne saurait tenir longtemps. Si vous êtes si puissant, pour quelle raison auriez-vous besoin de notre soutien ? Je compte bientôt prendre le contrôle de la galaxie, et j'ai besoin de votre appui pour obtenir un certain degré de stabilité. Je ne tolérerai pas qu'elle sombre une nouvelle fois dans le chaos. Voilà qui est singulier. Nous devions de prendre connaissance de vos motivations, bien que notre décision était déjà prise. Vous pourrez compter sur le clan bancaire. Nous allons faire une annonce sous peu. Vous avez toute ma gratitude. Pour sceller cette nouvelle collaboration, nous vous demandons la ratification d'un traité qui, nous le pensons, se montrera mutuellement avantageux. Je vous écoute. Nous vous remettons tous les vaisseaux impériaux que nous avons réussi à conserver, et nous vous fournissons suffisamment de personnel pour les commander. En contrepartie, vous autorisez la réhabilitation des fonderies de droïdes de combat localisées sur les planètes Hippori et Akiva par le clan bancaire. Très bien. L'Empire accepte votre proposition. Notre nouvelle alliance sera, nous le pensons, des plus fructueuses. Et je vous en remercie. C'est le clan bancaire qui vous remercie, amiral. Parfait. Maintenant, la République est privée de tous ses alliés. Elle n'en a plus pour très longtemps. Sauf votre respect, amiral, pourquoi avoir autorisé la création d'une armée de droïdes par le clan bancaire ? Ne risque-t-il pas de s'en servir contre nous ? Il y a un risque de trahison auprès de chacun de nos alliés. Cependant, si nous avions refusé leur proposition, c'est toute notre alliance qui aurait été compromise. Le clan bancaire aurait représenté un allié beaucoup moins fiable. De plus, les vaisseaux qu'il nous apporte sont un élément que nous ne devons pas négliger. Il est vrai que si le nombre de vaisseaux qu'il nous offre est suffisant, il pourrait probablement arrêter l'armée droïde à eux seuls si nécessaire. Mais les équipages du clan bancaire pourraient se retourner contre nous si ça va dans leur intérêt. Cela est vrai, et c'est pourquoi nous ne devrons en aucun cas laisser un destroyer commandé par eux seuls. Il faudra les disperser dans nos différents vaisseaux. Capitaine, c'est vous qui allez vous en occuper. Très bien, amiral. Lieutenant, Oui, amiral. mettez-moi en communication avec le sénateur Gann. Tout de suite, amiral. Salutations, amiral Césarène. Comment puis-je vous être utile ? Il faut vous rendre à l'évidence, amiral Cafo. Un rassemblement de la flotte est inévitable. Avec nos forces éparpillées, nous sommes beaucoup plus vulnérables. Mais si nous retirons nos garnisons de la poignée de systèmes que nous contrôlons encore, nous serons d'autant plus vulnérables. Toujours est-il que nous serons plus facilement en mesure de répliquer en cas d'attaque. Je ne peux pas me permettre de retirer ces troupes. Comme je vous l'ai dit, ce sera perçu comme une trahison par le peuple. Mais ça n'a plus d'importance. Avec l'affaire des pirates rhodiens, nous avons déjà perdu sa confiance. C'est regrettable, mais ça nous permet d'agir de manière plus efficace. Le chancelier des Palos désire toujours commencer une enquête pour en savoir plus sur l'Empire de Césarène, et ne m'a même pas écouté lorsque je lui ai dit tout ce que nous avons appris. Oh, au diable des palos! Si le Sénat ne peut pas reconnaître une menace évidente, il nous mènera à notre perte. Nous allons devoir agir sans son appui. Très bien, général. Nous allons rassembler la flotte. Bien. La Résistance mettra également ses derniers vaisseaux à votre disposition. Maintenant, nous allons peut-être avoir une chance contre l'Empire. Oui. Cependant, j'aimerais tout de même essayer une autre approche avant d'entamer quelque action offensive que ce soit. Qu'entendez-vous par là? La flotte sera effectivement rassemblée. Cependant, je ne lancerai pas d'attaque avant de connaître plus précisément à qui nous avons affaire. Mais nous le savons déjà. Vous avez déjà exposé qui était... Ce n'est pas ce que j'entendais, général. Nous allons devoir tenter une approche diplomatique, et j'aurai besoin de votre aide pour cela. Les destroyers envoyés par le clan bancaire sont arrivés, amiral. Tant de vaisseaux.
Notre flotte est plus puissante que jamais. C'est exact, capitaine. Nous sommes à présent à la tête de l'armada la plus puissante de la galaxie. Et maintenant que le clan bancaire nous a rejoints, nous ne devrions plus avoir de difficulté à prendre le contrôle des planètes se situant hors de notre influence. La République ne peut pas défendre autant de positions à la fois. Nous les tenons. Bien, capitaine. Je vois que vos sens stratégiques s'améliorent. Je vous remercie, amiral. Amiral, Qu'y a-t-il, lieutenant? nous venons de recevoir un message, amiral, en provenance de Corellia. Enfin, la République commence à réagir de manière intéressante. Bien. Nous nous rencontrons enfin face à face. Amiral Aris Scafo, Général Leia Organa. Amiral Georges Césarène. Je ne pensais pas que vous alliez accepter cette entrevue. Je n'avais en réalité aucune raison de la refuser. Bien sûr, cela aurait pu être un piège, mais j'en sais suffisamment à propos de la Générale Organa pour savoir que rien de tel ne lui serait envisageable. Dans ce cas, pourquoi être venu avec des gardes du corps? Simple précaution, je ne m'attends pas à un piège, mais il reste une possibilité que cette rencontre dégénère, et c'est dans cette éventualité que j'ai emmené une escorte. Ne vous inquiétez pas, ils ne vous feront aucun mal, à moins que vous ne me menaciez directement. Je n'ai pas besoin de cela pour vous vaincre. L'Empire a déjà organisé un attentat par le passé. Pourquoi cela ne se reproduirait-il pas? C'était Gallius Rax qui avait organisé cette manœuvre d'une bassesse extrême. C'était là un acte désespéré, auquel je ne pouvais physiquement pas avoir participé, puisque j'étais en train de me rétablir des blessures infligées par votre flotte. Je vous le répète, amiral Cafo, il ne me sera pas nécessaire de vous tuer en dehors d'une bataille. Nous sommes justement ici pour éviter toute nouvelle bataille. Précisément, et c'est pourquoi j'apprécie cette rencontre. Préserver des vies est essentiel, aussi je remercie le Sénat d'avoir accepté de me rencontrer. C'est nous seuls qui avons décidé de cette entrevue. Le chancelier des Palos ou les autres sénateurs n'ont rien à voir là-dedans. Ainsi vous comprenez pourquoi le Sénat doit disparaître. Son pouvoir n'est qu'illusion. L'influence de ses trop peu nombreuses décisions n'est pas assez importante pour que ses actions soient concrètes. Vous pensez que les décisions d'un empire seront plus justifiées? Seulement si ses intentions sont bienveillantes. L'Empire, bienveillant? Ce n'est pas le souvenir que j'en ai gardé. Vous me prenez pour Palpatine, amiral Cafo. Mais je ne suis pas lui. Il m'a confié la mission de rétablir l'Empire, et il se trouve que cet objectif coïncide avec ce que je désire entreprendre. Si ce que vous désirez entreprendre coïncide avec ce que Palpatine voulait, comment pouvez-vous penser que votre cause est louable? Je ne partage pas son but. Il m'a simplement donné le moyen d'accomplir le mien. Je vais réformer la galaxie, y apporter l'ordre, la paix et la justice. C'était également ce que promettait Palpatine. Pensez-vous qu'il y ait tenu parole? Pensez-vous que les autres officiers impériaux essayaient réellement d'agir pour le bien, comme vous le prétendez? Certains, oui. La plupart d'entre eux composent d'ailleurs actuellement ma flotte. Je vous le répète, je ne suis pas Palpatine. Il a organisé toute une guerre, sacrifié des millions de vies pour acquérir le pouvoir. Ce n'est pas ce que je compte faire. Par ailleurs, si tous les officiers impériaux sont mauvais, que dire du Sénat de l'ancienne République, dont Bail Organa faisait partie, qui a soutenu l'Empire dès sa proclamation? Mon père, Bail Organa était un homme bon. Il s'est opposé à l'Empire depuis la guerre des clones, avant même sa création. Dans ce cas, je suis convaincu que vous êtes capable de concevoir que les officiers impériaux n'étaient pas tous mauvais. Comme je vous l'ai dit, Palpatine s'est basé sur la peur pour diriger. Je n'en ai pas besoin et n'y aurai jamais recours. La majeure partie des habitants de la galaxie souhaitent me voir gouverner, et l'autre partie ne sera pas difficile à convaincre. Par ailleurs, il ne me semble pas avoir attenté à une vie civile de toute mon existence. Vous avez aidé à construire les étoiles de la mort. Les habitants de Jedha et d'Alderaan ne comptent-ils pas comme des civils? Ces stations de combat étaient, comme leur désignation l'indique, créées pour le combat. Je ne supervisais pas la première étoile de la mort, je n'étais même pas à proximité d'elle quand elle a ravagé Jedha. Quant à la destruction d'Alderaan, elle m'était apparue comme un acte dénué de tout sens logique, et c'est un événement que je n'approuve toujours pas aujourd'hui. La flotte de l'Empire était à l'époque suffisamment importante pour éliminer la rébellion sans avoir recours à une arme de ce type. Mais c'était bien vous qui étiez à la tête de la construction de la deuxième étoile de la mort. Vous étiez directement responsable de sa création, le niez-vous? Non, en aucun cas. Mon projet suprématie était destiné à attirer votre flotte dans un piège, et sa seule utilisation aura été contre vos vaisseaux de guerre. Mais était-ce ce qui avait été prévu par l'Empereur? Si elle n'avait pas été détruite, n'aurait-elle pas été utilisée contre d'autres planètes habitées? Nous ne le saurons jamais. Mais soyez assurés que mon empire ne construira aucune arme de ce type. La destruction totale n'est pas ce que je désire. Vous vous êtes allié aux Hutt. Partant de là, nous pouvons nous attendre à tout venant de vous. Vous me reprochez ma collaboration avec les Hutt, vous qui vous êtes alliés avec des pirates?
Nous ne sommes pas si différents, amiral, et notre désir commun de préserver des vies est une autre de nos similarités. Si vous souhaitez réellement préserver des vies, pourquoi ne pas vous arrêter maintenant? Il est toujours temps de faire la paix. Je suis absolument d'accord avec vous, amiral. Je suis convaincu qu'il n'est plus nécessaire pour vous de m'affronter. Vous m'avez déjà démontré à plusieurs reprises que vous n'étiez pas en mesure de l'emporter. Aussi, je pense qu'il s'agirait de la meilleure solution, pour vous comme pour moi. Tant que vous brandirez la bannière de l'Empire, amiral Césarène, il ne pourra pas y avoir de paix entre vous et la Nouvelle République. Et c'est vous qui me prêtez des intentions bellicistes, général? N'avez-vous jamais envisagé la possibilité que je puisse avoir raison? Vous travaillez pour l'Empire, le fait que vous ayez raison est négligeable par rapport à cela. Général Organa, vous semblez oublier que vous faisiez vous-même partie du Sénat impérial avant même que je rejoigne la flotte de l'Empire. Et pourtant, je crois savoir que vous pensiez également votre cause juste. Les sénateurs d'Alderaan ont toujours œuvré pour que la rébellion l'emporte. Je ne crois pas qu'il soit possible d'en dire autant de vous. Amiral Cafo, je crois que vous n'avez pas non plus compris la situation. Vous ne vous en rendez tous les deux pas compte, mais en réalité nous partageons un même but. La différence étant que j'ai décidé d'agir concrètement pour atteindre cet objectif. Car selon vous, travailler dans l'Empire d'un tyran vous permettait de rendre la galaxie meilleure? L'Empire de Palpatine m'a permis d'obtenir un rang suffisamment haut pour qu'aujourd'hui mes décisions aient des résultats concrets. Vous qui travaillez pour la rébellion parallèlement à votre poste officiel au Sénat impérial, devriez savoir mieux que quiconque que c'est en agissant avec une autorité reconnue que nos actions sont efficaces. Ne pensez-vous pas que si je m'étais opposé à l'Empire lorsqu'il a conquis Scarif, j'aurais non seulement perdu la vie, mais cela aurait été aussi le cas de tous les habitants de la planète? Je fais ce qui est nécessaire, général, pour protéger le plus de personnes de la manière la plus efficace. Dans ce cas, pourquoi ne pas avoir rejoint la rébellion quand vous avez assisté à la destruction d'Alderaan? Vous aviez le manipulateur sous votre commandement à cette époque, et la rébellion avait plus que jamais besoin de vaisseaux. Vous prétendez agir pour le bien commun, et vous n'avez eu de cesse de nous combattre, alors que nous cherchions pourtant à renverser un tyran. Votre rébellion n'entraînait que des restrictions supplémentaires, amiral Cafo. C'est bien de l'intérieur de la flotte impériale que je pouvais avoir ne serait-ce qu'un mince espoir de limiter les conséquences négatives des décisions de Palpatine. Ce qui a effectivement été le cas avec les habitants de Scarif, qui ont été préservés malgré la destruction de la planète. Cependant, rien ne vous empêchait de travailler comme agent double. Ainsi, vous auriez protégé les habitants de la galaxie de l'intérieur de l'Empire. Et vous nous auriez fourni des renseignements capitaux pour que nous puissions y mettre un terme. Je me doutais que la nouvelle république que la rébellion allait instaurer ne pouvait être qu'aussi corrompue que celle qui précédait l'Empire. Et comme vous avez pu le constater de vos propres yeux quand vous avez quitté le Sénat, j'avais raison. J'ai quitté le Sénat car je voulais agir de manière concrète en créant la résistance. Tout comme je le fais avec mon Empire. Vous voyez, nous ne sommes pas si différents. Dans ce cas, pourquoi ne pas nous rejoindre? Pourquoi ne pas mettre vos talents au service de la République pour contribuer à son évolution? Le Sénat a prouvé par son inaction et son inefficacité qu'il n'était pas viable, et qu'il finirait toujours par retomber dans cette incapacité qui le caractérise. Il est inévitable et nécessaire qu'il disparaisse. Et si la Nouvelle République doit tomber pour cela, eh bien soit. Est-ce vraiment nécessaire? Ne pensez-vous pas que par la voie diplomatique, il serait possible de... C'est inutile, général. Il semblerait que l'amiral Césarène ait décidé de ne pas renoncer à ses convictions feintes. Il est évident que si vous étiez réellement intéressé par le bien commun et que vous accordiez une importance capitale aux habitants de la galaxie, vous ne feriez pas partie d'un empire à l'heure actuelle. Et quand bien même ce serait le cas, qui nous dit que votre successeur sera du même avis? Désirez-vous une autre preuve de ma bonne foi, amiral Cafo? J'aurais pu attaquer Corellia depuis longtemps, lorsque vos troupes étaient encore dispersées après notre bataille sur Fondor. Envoyer mon vaisseau amiral seul, vu sa puissance de feu, aurait suffi à vous éliminer. Cependant, je ne l'ai pas fait. Les débris spatiaux qui se seraient écrasés à la surface auraient fait des millions de victimes. Mais cela ne saurait vous convaincre, je vous propose donc autre chose. Je vous offre une possibilité de reddition. Si la République dépose les armes, personne ne perdra la vie, et vous conserverez des postes influents à la hauteur de vos capacités, dans vos domaines de compétences respectifs. Ainsi vous pourrez veiller à ce que mes décisions soient justes, et à ce que je respecte mes engagements. Vous n'accepterez probablement pas, mais sachez que c'est une possibilité qu'il vous faut envisager. Il n'est pas question de s'incliner devant qui que ce soit. La démocratie et la République doivent être préservées, quel qu'en soit le prix. Je n'en attendais pas moins de vous, Général Organa. Cependant, je me permets de vous faire remarquer quelque chose. Est-ce réellement la démocratie que de refuser le choix d'un peuple concernant ceux qui le gouvernent? Il existe plus d'un moyen pour moi de gagner, et la voie martiale est loin d'être la seule qui me soit accessible. Malgré tout, j'espère que vous vous montrerez de redoutables adversaires dans les guerres à venir. Au revoir, Général Organa. Au revoir, Amiral Cafo. Il semble maintenant que l'approche diplomatique ne soit plus envisageable. En effet, mais avec nos troupes rassemblées, la voie militaire a de nouveau une chance de fonctionner.
Comment se sont déroulées les négociations, amiral? Exactement comme ce qui était prévu. Les convictions de la République se voient déstabilisées, mais elle continuera tout de même de se battre. Ils ne réalisent pas que leur défaite est inévitable. Aussi, capitaine. Mais ils sont déterminés à se battre jusqu'à la fin. J'espère d'ailleurs qu'ils auront l'occasion de le faire. Nous avons reçu une transmission de Kuatentrala. Le prototype que vous avez demandé est terminé. Parfait. Notre flotte n'a jamais été aussi puissante. L'heure est venue d'agir. J'ai enregistré dans ce disque de données vos instructions, capitaine. Mais même en les appliquant à la lettre, la situation exigera de votre part des décisions rapides et réfléchies. Il vous faudra mettre à profit les compétences tactiques et stratégiques que vous avez apprises. La responsabilité qui vous incombera est des plus importantes, mais je sais que vous serez à la hauteur. Merci, amiral. Je ne vous décevrai pas. Je n'avais aucun doute là-dessus, capitaine Mandria.